à tous, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. On va faire ensemble deux petites recettes très rapides. Alors, on va faire ensemble les flancs poivrons et ricotta. Et bien sûr, on met encore en avant le moule à cannelé, donc des mini cannelés marron chocolat. Donc, on va commencer par les flancs poivrons ricotta. Alors, en ingrédients, il va vous falloir 150 g de poivrons rouges, une gousse d'ail, 5 ml de thym émietté, le zeste d'un demi-citron non traité, 30 ml de chapelure, 2 œufs, 300 g de ricotta, sel, poivre et 10 g de beurre. Donc, la première étape, c'est de déplucher le poivron. Si je sais que certains ont un problème de digestion avec la peau du poivron, donc c'est de l'éplucher. Moi je ne l'ai pas épluché, donc voilà, je vous le dis tout de suite. Donc c'est d'éplucher si vous avez besoin d'éplucher le poivron, de l'épipiner et de le couper en morceaux, puis le mettre dans le Micro Urban Family. Alors le Micro Urban Family, c'est ce produit, c'est le cuiseur vapeur. Donc il est composé d'un couvercle, donc j'ai déjà fait la cuisson du poivron. Il est composé d'un couvercle, d'une passoire, donc la plus grande, du réservoir et également d'une passoire intermédiaire, donc la plus petite, si on veut faire une cuisson étagée. Donc, la première étape, on vous demande de mettre le poivron dedans avec la gousse d'ail, le thym, de mettre dans le réservoir 400 ml d'eau et de cuire ceci à 900 watts pendant 15 minutes. Donc, c'est ce que j'ai fait déjà en avance. Comme ça, on pourra voir une réalisation complète de la recette. Donc là, j'ai cuit tout ça. 15 minutes. Après, la deuxième étape, donc la deuxième phase, c'est tout simplement de mixer le poivron. Donc dans le Turbomax ou l'Extra Chef, peu importe, avec bien sûr la gousse d'ail. Donc moi, je vais le mettre entier. Voilà. Donc moi, je vous rappelle que j'ai laissé la peau. Vous pouvez l'enlever si vous voulez. Dans la recette, il vous demande de l'enlever. Donc je reconserve ça. Donc je ferme mon couvercle et je mixe dans un premier temps mon poivron. On va avoir besoin de nouveau du Micro Urban Family pour faire la cuisson des petits flancs. Donc là, je mixe le poivron. Petite astuce, cette recette, vous pouvez également la faire avec un autre légume, par exemple du poireau. Donc voilà, ça peut être une deuxième variante à réaliser. Alors, voilà. Je vais enlever la collerette, si elle veut bien venir. Pourquoi elle ne s'enlève pas? Eh ben... Elle s'est dilatée avec la cause de chaleur. Ouais, ah voilà, mais là j'en ai mis partout. D'habitude, j'arrive à l'enlever. Même si je mixe quelque chose de chaud. Alors, une fois que j'ai mixé mon poivron, je vais le mettre dans mon bol batteur. Donc je vous rappelle, on ne cogne pas, enfin on ne tapote pas sur la base. Ça lame, ça évite de casser le bol. Donc je transvase ceci dedans. Donc, vous voyez, ça fuit encore bien, c'est bien chaud. Donc, je disais, on cuit le poivron 15 minutes à 900 watts. Alors, celles qui n'ont pas les 900 watts, parce que je sais que tous les micro-ondes n'ont pas cette position. Pas de panique, vous mettez sur 850, ça ira très bien aussi pendant 15 minutes. Sinon, vous rajoutez 1 minute ou 2. Voilà. Voilà, j'ai encore un gros morceau que j'ai oublié de mixer correctement. Il est là. C'est pas grave, on va l'enlever. Voilà. Bien sûr, vous êtes obligé de laisser reposer 5 bonnes minutes après cuisson. Parce que je vous rappelle, tant que le Micro Urban Family est fermé, la cuisson continue. Donc, je récupère un maximum de mon poivron mixé avec mon ail. Voilà. De la place. On va faire un vrai ménage avant d'en mettre partout. Voilà.
je vais vous montrer bien sûr ce que ça a donné. Donc, en fait, ça a donné une purée. Voilà. Après, je vais pouvoir incorporer tout le reste des ingrédients. Donc, on va déjà commencer par mettre dedans le demi-citron, le zeste du demi-citron. Donc là, j'utilise la petite râpe fine. Donc, je fais le tour de mon citron. Parfait. Donc c'est ce qui apportera en fait le citron, vous allez le ressentir à la première bouchée. Ça ressort bien le citron. Allez, j'ai fait le tour. Parfait. Donc là, je récupère aussi ce qui est collé derrière la râpe. Voilà. Donc, un petit coup de mélange. Voilà. Je vais mettre mes 30 ml de chapelure. Parfait. On va mélanger tout ça. On va mettre l'œuf, il est là. On va mettre un œuf. Voilà. On va saler, poivrer et on rajoutera les 300 g de ricotta. Voilà. Et on finit avec la ricotta. Voilà. Donc cette recette, soit vous la mangez avec un simple flan, hein, en flan, ou alors vous pouvez l'accompagner avec pourquoi pas du saumon ou de la viande blanche. Alors dans la recette, il vous demande, je vous ai dit avant, d'éplucher, tout simplement, c'est pour avoir un flan vraiment agréable au goût, enfin au goût, pas au goût, au palais, puisque ça doit être un flan. Moi j'ai laissé, je veux un petit peu de, enfin j'aurais pu mixer un peu plus longtemps, mais moi j'aime bien quand même avoir un peu plus de morceaux dans mon flan. Voilà. Donc j'ai préparé bien sûr en amont mes ramequins que j'ai beurrés, hein, d'où les 10 g de beurre qu'on vous demande. Donc une fois qu'ils sont beurrés, que vous avez bien mélangé votre préparation, vous pouvez, grâce au pichet, remplir vos petits ramequins de 80 ml. Donc on mélange juste bien que la ricotta soit bien dissous dans la préparation. Alors la couleur du poivron n'a pas d'importance, c'est juste en fait le résultat, hein, le fait qu'il soit rouge, vous aurez des flancs colorés quoi. Vraiment, je vais vous montrer la photo, mais vous verrez à la fin, voilà, ça donnera ceci. Hein. Donc, une fois que c'est fait, on va pouvoir remplir nos petits ramequins. Donc les petits ramequins sont là. Je vais déplacer, voilà. Donc, on va remplir les 6. Essayer de les mettre l'un à côté de l'autre. Voilà. Et on va pouvoir les remplir. Donc c'est une recette très facile, c'est très bon. Moi j'aime bien en tout cas.
Bien sûr, il faut aimer la ricotta. Si vous n'aimez pas la ricotta, c'est un peu plus compliqué au goût. Après, c'est une recette que moi j'accompagne en général avec du saumon. Alors, je tape. Un maximum et je vais racler bien sûr avec la spatule large pour récupérer ce qui est resté collé dans le fond et je réajuste. Donc normalement c'est pour l'équivalence de 6 ramequins. Alors si vous en voulez 8, c'est pas un souci parce que le lot est vendu en 8 ramequins. Vous en mettez un tout petit peu moins dedans et ça vous fera les 8. Si vous êtes 4 par exemple et que vous en voulez en servir 2 chacun avec un morceau de viande ou de poisson, voilà, vous pourrez tricher comme ceci. Voilà. Je pense que j'ai récupéré tout ce qu'il fallait. Donc jusqu'ici, rien de très compliqué. Donc là, je tape vraiment pour que il n'y a pas de bulle d'air en dessous. Tout simplement. Et après, je vais pouvoir le mettre dans mon Micro-Urban Family. Alors, dans la recette, ils vous disent de jeter l'eau et remettre du froid. Pourquoi gaspiller? Moi, je ne gaspille rien. Je garde mon eau qui est en dessous. Donc, mes 400 ml. Je mets ma passoire au-dessus et dedans, je mets mes 6 ramequins. Donc, je vais vous montrer qu'il y en a 6. Donc, si vous rajoutez les 2 autres, il n'y a pas de souci. Parce que regardez, ils sont là. Je vais vous montrer qu'on peut les glisser. C'est juste une question de superposer le truc. Donc, on peut mettre les 8 dans le Micro-Urban Family sans souci. Bon, ils sont vides, voilà. Donc, je couvre et je pars en cuisson minimum 15 minutes jusqu'à 20 minutes à 600 watts. Donc, c'est à vous de savoir comment utiliser votre micro-ondes. Parce que moi, je sais que j'ai un micro-ondes qui ne chauffe pas fort. Je vais directement mettre les 20 minutes. Voilà, ça c'est pour la recette salée. Donc, on va faire un brin de ménage et on va faire ensemble la sucrée. Alors, déjà, on ouvre le TurboTub. Je vous rappelle qu'il faut l'ouvrir avec une cuillère plate ou quelque chose de plat, bien sûr. Normalement, ça marche avec ça. Voilà. Donc, cette partie-là n'est pas à mouiller, enfin à passer dans la vaisselle. Voilà. Après, un petit coup de ménage. Alors, je prends mon temps parce que comme il faut 20 minutes de cuisson, j'aimerais vraiment vous montrer sur la vidéo le résultat, le rendu. Alors je range en même temps. Voilà. Parce que celles qui me suivent sur YouTube, ils n'ont pas forcément un compte Facebook et du coup ils ne voient jamais le résultat. Et c'est bien embêtant. Voilà. Tout ça, c'est rangé. Alors, deuxième recette. Donc, toujours tiré de mon livre Les Mini. Et on va faire ensemble ce soir les mini cannelés marron choco. Alors, c'est une recette pour une plaque de cannelés. Donc, je vous rappelle que cette promotion est toujours d'actualité. Donc, jusqu'à dimanche, vous avez une plaque de cannelés plus la boîte à œufs pour 34,90 €. Si elle vous intéresse, c'est maintenant ou jamais parce que elle n'est pas, enfin, ces deux produits ne sont pas dans le catalogue, donc vous ne pourrez pas les acheter séparément quoi qu'il arrive. Donc c'est vraiment cette offre-là qui est disponible jusqu'à dimanche. Donc si vous voulez vraiment avoir accès à cette offre, il faudra cliquer sur le lien de ma boutique et aller la commander. Ou alors vous venez en MP, il n'y a pas de souci, on pourra discuter. Donc je rappelle juste que la boîte peut acquérir 10 œufs, voilà. C'est une belle boîte. Les clayettes, bien sûr, s'enlèvent. Donc, une fois qu'on a cherché ces œufs chez
à la ferme du coin, il suffit de sortir la clayette et la mettre dans le frigo, donc ça rentre dans les portes de frigo sans souci. Vous pouvez également l'utiliser quand vous partez en pique-nique avec des œufs durs, hein, donc c'est rangé, ou tout simplement, pourquoi pas l'utiliser comme boîte à sandwich en sortant les deux, et ça fait un beau sandwich, une belle longueur pour pouvoir y glisser dedans son sandwich baguette. Donc voilà. Donc le moule est de couleur rouge et la boîte elle sera aussi de couleur rouge. C'est ce rouge là. Hein. Voilà, voilà. Donc j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. J'ai sorti comme toujours ma grille. J'ai rincé mon moule à l'eau tiède et il est prêt pour la suite. Alors la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut tout d'abord mettre... je vais d'abord vous donner les ingrédients peut-être. Donc les ingrédients, c'est 50 g de chocolat. C'est 50 g de beurre, 100 g de crème de marron, un œuf et 15 ml de farine. C'est tout ce qu'il vous faut pour, bien sûr, 15 cannelés. Donc une plaque. Hein. Donc on préchauffe d'abord son four à 200 degrés. Donc c'est thermostat 6-7. Donc bien sûr sans la grille comme je vous l'ai dit. Hein. Je mets dans mon pichet micro-cook qui est également en promotion encore cette semaine et la semaine prochaine. Donc le pichet micro-cook que je suis en train d'utiliser, c'est un pichet micro-cook avec deux bases. Il n'y a pas de couvercle. Donc il y a une base de 200 ml et une base de 500 ml. Et c'est chaque fois une base qui fera couvercle pour pouvoir chauffer, cuire dans le micro-cook que vous avez sous les yeux. Donc j'ai mis mes 50 g de chocolat avec mes 50 g de beurre que j'ai fait fondre 40 secondes au micro-ondes. Donc je vais une fois mélanger ceci. Donc j'ai fait fondre, comme je vous l'ai dit, 40 secondes. Je les ai fait en amont puisque on utilisait bien sûr le micro-ondes. Et de toute manière, il faut toujours laisser 2 bonnes minutes reposer le chocolat une fois qu'il est passé au micro-ondes. Ça permet au chocolat de fondre encore pendant les 2 minutes. Hein. Voilà. Donc là, j'ai un super mélange. Je vais vous montrer. Hein. Donc j'ai un super mélange, voilà. Maintenant, deuxième étape, une fois qu'on a fait ça, on va mettre à l'intérieur la crème de marron. Donc petite astuce, hein, il existe en commerce des petites boîtes comme ceci, c'est juste la quantité qu'il vous faut. Ça vous évite en fait d'acheter le grand pot hein, et de peser. Là on a tout de suite les 100 grammes qu'il nous faut, c'est top. Donc je vous rappelle qu'on peut aller à l'intérieur des conserves. Alors là je l'ai ouvert avec la petite languette sur le dessus, donc je ne vais pas vraiment faire correctement le contour parce que cette partie là elle coupe. Donc j'évite de toucher la partie coupante parce que sinon ma spatule va être incisée. Hein. Et c'est pas ce qu'on recherche. Hein. On essaie de préserver ces produits un maximum. Donc là vraiment je fais le tour avec précision et sans toucher. Quoi. Voilà. Voilà. Donc on va déjà bien mélanger la crème de marron avec le chocolat et le beurre. On mélange bien pour avoir un mélange homogène. Alors j'ai exprès pris le fouet plat parce qu'en fait vous pourriez prendre le fouet souple, il n'y a pas de souci, mais comme c'est le pichet micro-cook le fin, j'ai envie de dire, c'est pas le rond comme le 1 litre puisqu'il a que 500, ça vous embêterait vraiment de bien mélanger et de faire l'effet batteur avec le fouet dans le pichet. Hein. C'est pour ça que j'ai pris le fouet plat métallique, mais si vous avez le souple, ça ira aussi très bien. Donc on mélange tout ça pour qu'on ait un mélange bien homogène et on va pouvoir mettre bien sûr l'œuf et finir avec la farine. Je guette derrière moi, voilà, on a bien mélangé, on peut mettre l'œuf. Alors, astuce. Vous pouvez avoir toujours un petit bol à côté pour casser votre œuf et après seulement l'intégrer à la préparation parce que si malheureusement il est pas bon, vous allez pouvoir tout recommencer et jeter. Donc
Donc là, je mélange tout ça correctement pour que j'ai un mélange bien homogène. Donc c'est une recette qui est très rapide parce que vous avez à peu près 10 minutes de préparation et en cuisson, on va partir pour 13 minutes à 200 degrés. Hein. En moyenne, dans le livre, il me marque le coût, ça revient à peu près à 2 €. Donc c'est vraiment très rentable d'investir dans une plaque silicone cannelée pour faire ces cannelés parce que je ne vous dis même pas le prix en pâtisserie, enfin dans une boulangerie et pâtisserie. C'est pas 2 €, hein. C'est plutôt 2 € de canettes et pas les 15, quoi, j'ai envie de dire. Donc là, j'ai bien mélangé tout ceci et je vais bien sûr mettre les 15 ml de farine. Hein. Parfait. Donc pour cette recette, j'ai mis vraiment en avant le moule, hein, parce que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas faire cette recette. Enfin, vous pourrez refaire la recette, mais ça ne s'appellera pas des mini cannelés, j'ai envie de dire. J'ai mis en avant le pichet micro-coupe 500 et 200 ml qui est dans la promotion du mois de mai, donc qui est encore valable cette semaine et la semaine prochaine. Donc ça c'est pour la recette sucrée. Et pour la recette salée, j'ai mis la promotion du Micro Urban Family. Et en complément, vous avez les petits ramequins qui sont vendus par lot de 8. Hein. C'est ceci. Dans le catalogue, ne cherchez pas du vert, ils sont bleu foncé comme le Micro Urban Family. Ça, c'est le vieux coloris. C'est les ramequins qui vendaient à l'époque avec le micro-vape. Donc celles qui ont micro-vape, vous pouvez refaire la même recette. Une fois que j'ai fait un super mélange, voilà, je peux remplir mes alvéoles une après l'autre. Et comme j'ai utilisé le pichet, normalement il ne devrait pas avoir de gouttes à côté. Donc on va essayer de faire ça proprement. Donc aujourd'hui c'était la dernière recette sucrée que j'ai fait dans les moules à cannelés. Les 2 jours qui vont suivre, donc ce week-end, on va faire que du salé dedans. Comme ça vous verrez que on peut également utiliser ce moule à cannelés pour des petites bouchées, j'ai envie de dire, pour l'apéritif par exemple. Donc dès demain, on fera du salé dedans. Donc je m'applique, vous avez vu, j'essaye de ne pas faire de cochonnerie. Ah, mince, parler trop vite. Donc comme toujours, je remplis aux 2/3 et je réajuste derrière s'il faut réajuster avec ce qui reste dans le pichet. Donc là, on va devoir aller racler. Il est important de remplir toutes les alvéoles. Hein. C'est pour avoir une cuisson homogène. Si, comme là, j'ai mal calculé mon coup, j'ai rempli à un endroit trop, et qu'il y en a une qui devrait être vide, on la remplit impérativement d'eau. Parce que sinon, je vais réexpliquer, parce que si maintenant celle-ci reste vide, les 3 là n'auront pas la même cuisson que tout le reste de la plaque. Donc c'est important vraiment de remplir et d'ajuster correctement sa préparation. C'est pour ça que je dis toujours aux 2/3. Donc là, en raclant correctement, je vais pouvoir le remplir. Voilà. Donc il y en a un qui sera mieux, un peu plus généreux, c'est celui-ci, voilà, que les autres. Je regarde le temps, 8 minutes. On va essayer de meubler. Hein. Alors, je vais rester en live avec vous parce que j'ai promis
que vous verrez le résultat. Donc je vais aller chercher une promotion et on va discuter ensemble d'une promotion. Ça change un peu. Donc là, le four est chaud. Maintenant, je pars en cuisson 13 minutes. Et après, on verra également le résultat. Donc moi, je travaille sur de la chaleur tournante. Tout le monde n'a pas un four comme moi électrique. Celles qui ont un four traditionnel, pas de panique, vous utilisez le four traditionnel, ça marchera très bien aussi. Par contre, guettez, parce que peut-être qu'il sera un peu plus... guettez ce qui est dans le four, parce que peut-être la chaleur est plus forte qu'un four que j'ai, moi. Donc voilà. Donc je vais ranger tout ça, je fais un peu de propre sur le plan de travail et on va discuter ensemble de la promotion. Comme ça, vous voyez tout ce qui se passe, toutes les étapes et tout ce qui se passe. Donc pour celles qui sont sur YouTube, je prendrai le temps, bien sûr, de vous remettre tous les ingrédients. Parce que j'ai vu que c'était vos doléances. Alors, je vais aller chercher, elle n'est pas très loin, la promotion. Elle n'est jamais très loin d'ailleurs. Alors, pour toutes celles qui vont passer commande sur ce mois-ci, hein, donc cette semaine et la semaine prochaine, vous aurez en cadeau le petit moule gourmet offert. Donc c'est un petit moule qui vous permettra de faire, pourquoi pas, des aspics individuels bien sûr, donc sucrés comme salés, hein, vous pouvez faire dedans. Moi j'aime bien faire des petits vacherins dedans, voilà, des flambis pour les enfants, c'est top, ou des flancs tout simples, voilà. Donc ça c'est le premier qu'on vous offrira pour votre commande passée. Après, une fois que vous avez 49 € d'achat, vous pourrez acquérir les 4. Donc les 4 passeront à 5 € au lieu de 20 €. Alors 1 c'est bien, mais 4 de plus c'est toujours mieux. Donc ça c'est les coloris qui seront disponibles. Donc le rouge on vous l'offre, enfin rouge plutôt couleur corail. Et une fois qu'on a 49 € d'achat, on en a 4 autres. Donc on retrouve un corail, un vert, un jaune et un orange. Donc ça c'est ce qu'on vous offrira. J'ouvre la première page. Sur la première page, je vais découvrir le coin hôtesse. Hôtesse ou hôte, hein, parce que les hommes ont aussi le droit de faire des réunions. Donc le coin hôtesse, c'est cette page-là. Donc là, en premier cadeau, vous aurez les 4 ramequins Ultra Pro d'une contenance de 175 ml, offert si vous décidez de réaliser un atelier. Donc avec les conditions actuelles, c'était compliqué de se voir. Maintenant, voilà, ça y est, le confinement est levé. Vous pouvez de nouveau nous faire venir chez vous et venir animer des ateliers. Donc c'est ces 4 ramequins que vous aurez eu en cadeau cette semaine. Je rappelle que celui-ci était le cadeau bonus, mais qui était offert que du 27 avril au 10 mai. Donc ça, c'est plus possible, mais par contre, ça, c'est encore possible d'avoir. Donc là, à côté, vous avez une réalisation d'une recette salée dans les 4 ramequins. Donc c'est le nid de courgettes au chorizo, que j'ai également déjà fait en recette en live. Je tourne. Bien sûr, il n'y a pas qu'un cadeau, vous en avez d'autres derrière. Les autres, c'est tout simplement une carte cadeau qui sera disponible dès qu'une reprise de rendez-vous sera reprise chez vous lors de votre atelier. Donc cette carte cadeau peut aller de 50 à 300 € et peut bien sûr être dépensée sur cet univers, donc l'espace privilège hôtesse ou hôte, mais également dans le catalogue automne-hiver, le catalogue printemps-été, pardon. Là, il y a un petit bonus, 30 et 15. Ce bonus 30 est offert aux futures hôtesses qui reprendront un atelier chez vous. Donc si elle prend son atelier dans les 4 premières semaines, elle aura 30. Si elle prend dans les 8 premières semaines, enfin les 4 qui suivent, 15 €. De plus, qui se cumuleront bien sûr à la carte cadeau qu'elle arrivera à atteindre. Alors, on y arrive. Les promotions. Donc ce que je disais, mon beau pichet là, micro-coupe, mon 7 pichets micro-coupe 200 ml et 500 ml, est uniquement en promotion encore sur ces 2 semaines à 39,90 €. Donc je vous ai montré qu'on peut le combiner, soit on l'utilise séparément, soit on le combine en utilisant le petit comme couvercle. Au-dessus, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve le Speedy Chef 2. Celui-ci, vous l'avez vu et revu dans mes différents lives. C'est un produit que j'affectionne énormément parce que je trouve qu'il est superbe. Pourquoi? Parce qu'il a 2 vitesses pour émulsionner et mélanger. On peut mettre une grande quantité de pâte, pour mélanger à l'intérieur. Le pichet a une contenance d'1,25 litre.
Vous avez bien sûr la partie moteur au-dessus qui est les fouets. Vous avez une poignée amovible donc, qui se clip dessus, qui se déclipe. Et sur le côté, vous avez un petit silicone que vous pouvez, enfin un bouchon en silicone que vous pouvez ouvrir et y glisser le petit entonnoir pour mettre les liquides à mettre à l'intérieur. Notamment par exemple pour faire une mayonnaise. Il est bien pratique pour les gauchers parce que ce pichet micro-coupe, enfin pas ce pichet micro-coupe, pardon, ce Speedy Chef 2 est pour les gauchers comme les droitiers. Il est ambidextre. Donc il est au prix de 59,90 et vous avez à côté le petit livret à 5,50. En dessous, on a enfin pu avoir un contrat avec Disney. Donc là, vous avez devant vous la 4e boîte, enfin le 4e lot que nous mettons à la vente. Celui-ci à l'effigie de Jasmine, donc elle est de couleur violette. C'est une petite boîte à lunettes, j'ai envie de dire, et c'est une petite éco-bouteille avec un bouchon à visser, hein, pas le bouchon sport, de 310 ml. Donc c'est le 7. Bon, c'est plus pour les filles, hein, mais pour les accros de Disney, c'est des chouettes petites boîtes et c'est une belle collection. Au-dessus, j'ai la boîte Crazy Jungle. Donc, c'est une boîte à gâteau. Hein. Donc là, elle est mise en avant avec justement le livre de recettes Les biscuits maison. Donc, c'est un livre principalement avec des biscuits désablés. Donc là, comme là, vous avez une petite image qui vous montre ce que c'est. Donc, ce livre, en général, moi, je le sors beaucoup plus souvent en fin d'année pour réaliser les biscuits de Noël. Donc là, on pourra mettre dedans, pourquoi pas, les biscuits de Noël ou autres. Ou les meringues par exemple dedans. Donc c'est une très belle boîte, c'est un super design, c'est une boîte qui donne envie de voyager. Je tourne. Donc sur cette page, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve le moule à garnir qui n'est que disponible encore sur ces 2 semaines. À côté, vous avez justement une réalisation d'une recette salée. Donc voilà. Moi, vous avez vu mes réalisations dans mes lives, principalement en sucré. J'ai fait une fois un salé, il me semble, dedans. Donc voilà, c'est un super moule à 39,90 € qui vous permettra de faire une génoise et de la garnir de tout ce que vous avez envie, qu'elle soit sucrée ou salée. En dessous, j'ai le plateau à tarte grand froid. Donc c'est un plateau qui vous permettra de congeler, pourquoi pas, une génoise qu'on réalise en amont et qu'on pourra garnir à n'importe quel moment et sortir quand on en a besoin. Vous pourrez également l'utiliser comme transporteur, pour celles qui n'ont pas encore le transporteur à tarte. Comment? Tout simplement en mettant sa tarte sur le couvercle blanc et en utilisant la partie orange comme cloche. Celui-ci est à 32,50 €. De l'autre côté, j'ai un Ultra Pro. Tous les mois, on met à l'honneur un Ultra Pro. Ce mois-ci, c'est le 3,3 litres. Donc le 3,3 litres est superbe pratique. C'est vraiment le côté gratin, j'ai envie de dire, hein. On a fait ensemble, cette semaine, on a fait une tartiflette. Voilà, je l'avais utilisé dedans, mais on peut faire bien d'autres choses, hein, bien sûr. Il est en promotion à 109,90 €. Donc pour l'achat de ce produit, on vous offrira le livre de recettes. Donc principalement les recettes qu'on a fait ensemble en live sortaient de ce petit livre de recettes. Dans la tartiflette, on a également mis en avant le Mando Junior qui est au prix de 39,90 €. Donc c'est une mandoline qui vous permettra d'émincer tout type de légumes à 3 tailles différentes. Hein. Je vous rappelle que la petite réglette se trouve en dessous, on tire et on choisit l'épaisseur de la lame qu'on veut mettre sur la mandoline pour pouvoir émincer ses pommes de terre par exemple ou autre. En dessous, il est là. Le Micro Urban Family plus son livre de recettes à 99,90 €. Donc je vous rappelle que c'est un autocuiseur vapeur, mais pas que, parce que vous le savez qu'il fait 3 produits en un. C'est un cuiseur à pâte, à riz, mais aussi vapeur. Donc là, on a mis vraiment en avant la cuisson à la vapeur. Dernière page, et après je me tais. La dernière page, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver le grand moule couronne à 21,90 € qui n'est pas tout le temps en vente. Donc j'ai envie de dire, c'est maintenant ou jamais et qu'il faut se faire plaisir. Donc c'est un complément du moule en haut à Charlotte qui est à 23,90 €. Là de côté, ils vous remettent bien sûr le petit livret recette à 5,50 € pour vous donner plein de petites astuces. Et là, on retrouve les petits moules gourmets que j'en ai parlé avant pour faire par exemple la crème caramel. Donc là, vous avez vu, on a vu tous ensemble le petit dépliant promotionnel qui est là encore cette semaine et la semaine prochaine. Rappel, vous avez également
le catalogue enfant qui est encore disponible cette semaine et la semaine prochaine. Après, il sera trop tard. Celui-ci s'arrêtera. Donc, on a fini notre cuisson. Vous avez promis de vous tenir. Hein. Alors, il faut laisser poser dans 5 minutes. Je vais quand même continuer à parler jusqu'il sonne, hein, mon micro-ondes. Donc, pour ouvrir son micro-urban family, que ce soit le micro-urban, un micro-vape, un ultra, peu importe ce qui est passé au four au micro-ondes, on n'ouvre jamais face à soi. C'est très important parce que vous allez vous brûler. Hein. Donc, on ouvre à l'opposé. Et là, vous avez mes petits flancs. Donc, ils sont bien cuits, hein, vous avez vu. Alors, je vais essayer d'en démouler un avec vous parce que normalement, il faut laisser refroidir 5 bonnes minutes. Mais on va essayer, on verra bien ce que ça donne. Donc, dans la recette, ils vous disent, pour le démoulage, c'est d'aider avec la spatule fine. Alors, on a dit aider, on n'a pas dit de massacrer le flanc. C'est vraiment de le guider. Hein. Donc, si c'est pas trop chaud, je vais essayer d'en prendre un. Ça m'a l'air pas mal. Alors après, voilà, vous faites comme moi. Vous appuyez un petit peu sur les côtés opposés, comme c'est chaud et c'est souple quand ça sort. Voilà. D'où l'importance de beurrer son petit flanc. Alors, on va voir si en faisant comme ceci... Bon, c'est un peu chaud, les filles. Alors, on va voir si en faisant comme ceci, il veut sortir. Ah bah oui, et ça donne ceci. Donc vous avez un beau petit flanc, voilà, bien cuit. Vous avez vu, moi j'ai laissé la peau, je vais le couper, voilà. Et j'ai laissé la peau de mon poivron, je ne l'ai pas enlevé. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Comme ça vous voyez ce qui s'y passe. Parce que je voudrais vous montrer en même temps les cannelés. Donc voilà. Ouais, moi, c'est pour ça que j'aime bien en fait. Il y a des petits morceaux, voilà. Alors, pour le dressage, rien de compliqué. Vous avez vu, c'est cuit. Hein. J'ai respecté. Moi, j'ai mis les 20 minutes. Hein. Le dressage, comment ça va se passer? Donc, je vous conseille de l'accompagner d'un dos de saumon grillé, pourquoi pas dans le micro-urban, dans le micro-pro-grill, de mettre 2 petits flancs à côté et pourquoi pas lui terminer avec un peu de thym. Et voilà, on fait un beau dressage. Donc vous imaginez qu'il est encore debout. Parce que je l'ai coupé pour vous montrer. Et voilà, on a un petit peu... Ça apportera du goût encore. Voilà, donc là c'est le flan ricotta poivron. Rappel, vous pouvez également remplacer le poivron par du poireau. Comme ça vous avez 2 variantes différentes. Donc on va se rapprocher du four pour vous montrer les cannelés parce qu'ils vont sortir. Et ce soir, on aura vu tout en live ensemble. Alors, j'attends la petite minute, il va bientôt sonner. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser, bien sûr, là. Donc, je fais juste le tour du caméraman pour aller préparer la sortie. Donc là aussi, il va falloir laisser reposer, refroidir pardon, le silicone qui va sortir du four parce que chaud, c'est pas très agréable de manipuler. Et en fait, quand ça refroidit, ça vous permettra de mieux sortir vos réalisations. Donc là, vos petits cannelés. Alors, je vais juste voir. Ouais, il faut vraiment laisser refroidir pour que ça se fiche parce que vous voyez c'est très souple et quand ça va refroidir ça va un peu durcir et après pas de panique, on repousse par le dessous donc en prenant le silicone on pousse le petit ergot et ça sortira et ça sera bien plus facile à démouler. Donc là comme promis vous avez vu les 2 réalisations, sortir du four et du micro urban family. Donc faites-vous plaisir, allez cliquer sur la boutique, choisissez ce que vous avez besoin. Ou si vous avez besoin de conseils, on m'écrit, il n'y a pas de souci, un petit message en dessous de ma publication. Et bien sûr, partagez pour me faire voyager. On se retrouve demain pour une recette salée promis dans le moule à mini cannelé. Gros bisous, bonne soirée!